très heureuse de vous retrouver. Je trouve enfin un moment pour vous faire un tutoriel maquillage. Ça fait des mois et des mois que je voulais vous en faire un et je ne trouve jamais le temps. Donc là aujourd'hui je profite de ma journée de repos pour vous en faire un, j'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'est un maquillage assez lumineux sur les yeux et en ce moment je mets pas mal de marron sur les lèvres. Je sais c'est bizarre parce qu'on arrive sur l'été, mais je trouve ça très chic le marron. J'ai eu ma période aussi vernis noir à fond sur les ongles. Mais voilà, je l'adoucis avec un autre rouge à lèvres, vous verrez ça dans la vidéo. Mais je trouve que le marron, quand il n'est pas non plus trop dark, c'est très flatteur, même en look de journée. Moi ça me dérange absolument pas. Donc voilà, je vais faire un petit zoom sur le maquillage. Mais voilà, vous voyez, il est assez simple à réaliser, vous verrez. Et en ce moment, je porte beaucoup ce genre de make-up, que ce soit dans les teintes chaudes ou même dans les teintes un peu plus froides. Donc voilà, on va passer tout de suite au maquillage et on se retrouve tout de suite après. Alors tous les jours en ce moment, j'utilise la toute nouveauté de Bioderma pour me protéger du soleil. Il s'agit du Photoderm avec un SPF 50 pour les peaux mixtes à grasse. Je trouve ce produit vraiment excellent. Il a un toucher complètement sec, donc ça en fait une excellente base de maquillage. Il existe deux teintes, la naturelle et la dorée, donc moi j'ai pris la dorée. C'est pas un produit qui est très pigmenté, mais en tout cas ça vous apporte un effet bonne mine assuré, donc je vous recommande vraiment ce produit. Ensuite, pour faire des retouches au cours de la journée, si je suis amenée à prendre le soleil en terrasse ou voilà autre part à l'extérieur, je me suis quand même acheté ce spray donc de La Roche-Posay qui est dans la gamme Antelios et qui est vraiment très bien. Ensuite, après avoir préalablement humidifié mon Biotin Blender, je vais utiliser deux produits teints. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de taches de soleil et je trouve que ces deux produits combinés sont vraiment super, fonctionnent très bien. Donc il s'agit tout d'abord de l'Accord Parfait de L'Oréal que j'ai en 6.5 caramel doré. Voilà, combiné à cette base de maquillage de Marc Jacobs, c'est une nouveauté qui sent la coco. Et comment vous dire, j'ai complètement craqué sur ce produit. C'est un produit mais vraiment extraordinaire. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je trouve qu'il sublime le teint comme jamais. Je suis littéralement fan de ce produit comme vous l'avez compris. Ensuite, en correcteur, enfin anti-cerne, j'utilise un échantillon de chez NARS, celui en peau, en teinte ginger, et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il corrige très bien, tout en légèreté quand même. Il n'est pas trop épais, je le travaille au doigt, j'aime beaucoup. Il a un côté naturel, et ça fait à peu près 2 mois que je ne poudre plus mon anti-cerne. Quand on a la peau déshydratée, je trouve que ça marque vraiment trop les ridules. Donc du coup, ça me va très bien, ça donne un côté plus naturel. En base à paupières, j'utilise comme d'habitude le Paint Pot Soft Ochre de MAC, voilà, qui va vous permettre d'unifier la paupière mobile et immobile et faire une excellente base de maquillage. Alors comme très souvent, je viens prendre ma poudre universelle libre de Chanel en 40 doré. Voilà, c'est ma poudre vraiment préférée de tous les temps. Je trouve qu'elle est magnifique. Cette petite couleur dorée sublime vraiment le teint. Elle est légère, elle matifie bien, elle unifie bien le teint. Bref, pour moi, elle est magique et c'est vraiment un indispensable dans ma routine teint. Ensuite, je viens attraper le contour kit de Anastasia. Donc, ce n'est pas celui d'origine, c'est moi qui l'ai composé. J'ai acheté des refils au détail. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et pour appliquer ce contouring un peu grossier, j'utilise ce pinceau Benefit qu'on a souvent dans les petits blushs ou les petites poudres. Je le trouve super pratique ce petit pinceau. Je l'utilise depuis des mois et des mois. Je trouve qu'il est doux, qu'il a la bonne forme, la bonne densité. Donc voilà, je fais quelque chose d'assez grossier, pas trop marqué, avec des teintes chaudes, puisque tout ce qui est teinte taupe ou grise, ça ne me réussit pas du tout. Donc voilà, je préfère utiliser des teintes chaudes. Et ensuite, je viens davantage réchauffer mon teint grâce à la Give Me Sun de MAC. C'est vraiment une poudre chouchou pour moi. J'en possède plusieurs, mais je reviens souvent à celle-ci. Pour l'appliquer, je vais venir prendre mon pinceau 126 de chez Zoeva, qui pour moi, pareil, a une forme idéale pour appliquer du bronzer. Voilà, il est tout doux, ce sont des pinceaux de très bonne qualité et vraiment à prix abordable, donc je vous conseille vraiment les pinceaux Zoeva. Alors ensuite, je viens utiliser la star de ce maquillage, il s'agit d'un blush dans la gamme Extra Dimension de MAC, c'est des nouveautés. Mais alors vraiment ces blushs là sont incroyables, celui-ci est complètement magnifique, c'est une sorte de rose pêche qui apporte un côté glowy, un côté bonne mine, il est sublime et j'ai craqué pour un autre qui est un peu plus rose, donc je l'applique à l'aide du pinceau 127 toujours de chez Zoeva qui est biseauté et qui est vraiment idéal pour l'application des blushs. Ensuite, en enlumineur, je vais utiliser le Opal de chez Becca en poudre, voilà, qui est un très bel enlumineur de couleur champagne. Donc, il va apporter un très joli glow à ce maquillage.
Ensuite, je viens prendre un crayon marron, voilà, lambda, un crayon que je possède depuis très longtemps. Et donc, le rouge à lèvres que je vais appliquer ensuite, c'est le rouge à lèvres sans transfert de Sephora en teinte 26. C'est un de mes préférés. Voilà, j'adore le 23, 24, 25, 26. Je suis fan de ces quatre références, particulièrement chez Sephora. Et quelquefois, enfin même très souvent, je mets le cachemire de Lime Crime quand je fais des maquillages froids parce que c'est un rouge à lèvres liquide que je ne peux pas porter seul, il ne me va pas du tout seul, mais mélangé à un marron, il va très bien. Mais là, comme le maquillage était plus chaud, j'ai choisi d'utiliser le 37 heures d'Huda Beauty. Voilà, qui est plus chaud comme je vous dis, donc je trouve que ça matche mieux avec le maquillage des yeux. Ensuite, on va prendre la Sweet Peach, je vais utiliser donc ces deux teintes pour marquer le creux de paupière. Donc voilà, toujours un petit peu des teintes chaudes, des teintes orangées. Et pour ce faire, j'utilise toujours les pinceaux, je crois que c'est les pinceaux estompeurs de Artist by Nocibé. Voilà, j'adore ces pinceaux-là et c'est vrai que dès que je fais mes creux, j'utilise ces pinceaux-là. Donc une fois qu'on a marqué le creux comme ceci, je viens appliquer un gros crayon gras donc de chez Bobbi Brown, il s'agit du Golden Bronze. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-ci en particulier, moi j'avais vraiment craqué sur cette teinte. Après Kiko ou Sephora en font de très très bien également, je peux même vous conseiller le 5 et le 6 de chez Kiko, vous obtiendrez quasiment le même maquillage au final. Donc voilà, moi j'ai quand même voulu utiliser celui-ci aujourd'hui, mais voilà, on trouve de très très bonnes alternatives dans le commerce. Ensuite, je viens prendre ce superbe fard qui s'appelle Caramelise, toujours de la palette Sweet Peach, qui est un fard marron glacé. Je vais venir intensifier mon smoky tout en gardant ce côté très lumineux que j'ai envie d'obtenir avec ce maquillage. Je l'applique tout simplement en paupières mobiles. Puis je viens appliquer le fard Nectar. Et cette couleur est vraiment idéale, comme vous pouvez le voir, pour les coins internes et sous l'arcade sourcilière. Ensuite, j'utilise justement un Long Lasting Eyeshadow de Kiko en teinte 04, mais il va falloir que je m'en rachète un parce que je l'ai quasiment terminé. J'utilise tellement ce crayon. C'est un magnifique marronné avec des petites particules dorées. Il est sublime, sublime. Ensuite, je viens prendre le pinceau E45 de Sigma. J'aime beaucoup ce pinceau, il est assez précis et pour faire les ras de cils inférieurs, il est parfait. Donc j'utilise toujours ces deux couleurs de la palette Sweet Peach. Voilà, ça va donner également plus d'intensité au smoky et ça va permettre d'estomper le crayon gras qu'on avait mis en ras de cils. Donc je viens flouter tout ça. Ensuite, j'utilise une Color Sphere 04, toujours de chez Kiko. Voilà, ça rajoute un petit peu de lumière, un petit peu de paillettes, voilà. C'est ce que je recherche dans ce maquillage-là. Et je viens utiliser ce crayon, il se fait toujours, hein, c'est le 04, alors je suis abonnée au 4, hein, vous voyez, le fard à paupières c'est 4, le long lasting c'est 4, et ce crayon aussi c'est le numéro 4. C'est une jolie couleur marronnée, mais qui tire un petit peu sur le bronze. Il est vraiment très très joli et très flatteur sur les yeux. Et pour les cils, je viens utiliser le volume Hippie de L'Oréal. Alors je vous dis, ce mascara fait de superbes cils. Après les 2 premières semaines, il a tendance à faire des paquets, c'est normal, mais après il devient excellent. En muqueuse, j'utilise comme d'habitude un crayon de Marc Jacobs. Donc là c'est le Irony il me semble. C'est pas tout à fait un noir, donc ça permet d'adoucir toujours le regard. Et voilà pour ce qui est du maquillage. Voilà, donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaira. Donc maintenant je vais vous détailler ma tenue pour celles à qui s'intéresse. Alors tout d'abord en termes de bijoux, je porte mon petit collier Zag. Donc il est composé d'une petite corne orange avec une petite étoile dorée et je l'adore. Je le porte très souvent, je le trouve super raffiné. Donc voilà pour le petit collier Zag. Au niveau de la bague, je porte ma bague L que j'avais achetée à Camailleux il y a au moins 1 an ou 2 ans. Je l'avais payée à environ 5,90 et c'est vrai que vous me demandez souvent, mais malheureusement on ne la retrouve plus. Ils avaient fait les mêmes chez Pimki, donc j'ai 3 couleurs. Mais voilà, on n'en retrouve plus, c'est bien dommage. Et souvent on pense que c'est une Zadig, mais non, c'est une Camailleux à vraiment bas prix. Au niveau des bracelets, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de Elle Songe Homme, Morgane Bello, un petit peu de Dorian. Et là, j'ai ressorti mon petit bracelet Louise Hendrix vert que j'aime beaucoup. Ça matche très bien avec le beige et le orange. Donc voilà,
Les petits bracelets, je les enlève jamais, hein, je les garde tout le temps, ça craint pas, la plupart c'est en argent donc ça ne bouge pas. Et au niveau de ces deux petites bagues, ce sont deux petites bagues de chez Thomas Sabo. Donc il y a un anneau comme ceci et l'autre c'est marqué Forever Together. Et voilà, j'ai craqué récemment sur cette petite bague, je la trouve très jolie et l'idée c'est vraiment de faire des superpositions, donc c'est ce que j'ai fait, là j'en porte deux. Maintenant vous pouvez en mettre 2, 3 ou la porter seule tout simplement, mais voilà, j'aime beaucoup l'idée de superposer comme ça des bagues. Au niveau du vernis, il s'agit de ce et ci-là que je trouve vraiment très beau, très lumineux. Donc c'est le 280, c'est le Beauty Markt. Voilà, il est vraiment super et c'est vrai que ceux-là ont une très bonne tenue. Déjà que les normaux, je trouve qu'ils tiennent assez bien, mais ceux-là sont supérieurs en termes de qualité, ça fait vraiment un effet gel. Ensuite, pour ce qui est de la tenue, je porte un débardeur que j'ai acheté récemment chez H&M et j'ai complètement craqué. Il était seulement à 12,95 €. Il a un côté rock comme j'aime. Donc voilà, le visuel est comme ceci. Vous avez du orange, ça relève un petit peu la tenue. Vous avez des petits studs au niveau de l'écriture et voilà sur le bas également. Et il a des grandes emmanchure, donc là j'ai mis une brassière et ça le fait tout à fait, mais voilà, j'aime bien porter ce genre de top quand il fait très chaud et là c'est le cas. Et au niveau du jean, il s'agit d'un modèle de chez Mango, c'est le modèle Isa. Avec l'effet destroy au niveau des genoux. Donc moi j'ai retourné, j'ai fait des ourlets voilà, pour le transformer en 7/8e. Sinon il arrive juste au niveau de la cheville, en tout cas pour ma taille à moi. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il fait de jolies fesses, il est très confortable. La taille n'est ni trop haute ni trop basse. Et il contient beaucoup d'élastane, donc du coup il est super confortable. Et je l'ai payé seulement 35,90 €. Mais vous verrez dans mon prochain haul, j'en ai acheté 2 autres chez Mango et j'adore ces jeans. Et en chaussures, j'ai mis donc mes gazelles orange. Je profite de mes jours de repos pour les porter puisqu'au magasin je n'ai pas le droit, mais en tout cas je les adore. J'ai les carbone aussi que je porte énormément. Quand on a des fines jambes, je trouve que ça fait très joli. Elles sont hyper confortables, donc voilà, moi je suis complètement fan des gazelles. Voilà les filles, donc ma vidéo make-up et tenue du jour est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.